C'est l'heure maintenant de l'entretien. Dominique Bure, vous êtes venu nous présenter un ouvrage Secrets du Nord sur la préfecture. Mais d'abord, puisque vous êtes là, deux questions quand même, quelques questions d'actualité. D'abord, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h pour les camions dans la métropole lilloise. Votre objectif, c'est de fluidifier le trafic. On sait que la métropole est souvent asphyxiée. En même temps, ça fait grincer les dents. Les routiers avancent aujourd'hui un autre argument. Nous, camions, allons nous retrouver sur la file de droite, en file, en train, et ça va bloquer finalement les voitures qui veulent rentrer sur le périph' ou tout simplement en sortir. Et ça peut provoquer des accidents. Si vous voulez, nous avons maintenant une expérience de 2 années et le sentiment qui nous est rapporté par les usagers de la route, c'est un sentiment vraiment d'insécurité, d'être en quelque sorte coincé par les camions, par la file de camions, poussé par les camions qui roulent souvent à 90 alors que les usagers sont souvent un petit peu en dessous. Et donc par conséquent, l'impossibilité pour eux de dépasser les camions. Et nous avons voulu mettre fin à cette situation et créer ce différent de 10 km/h entre les camions, 80 km/h, et les usagers de la route, les voitures particulières, 90. C'est une mesure de sécurité routière, une mesure aussi écologique, puisqu'elle va diminuer les particules, les gaz à effet de serre, et une mesure, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, de fluidification du trafic. Alors, ils ont déjà l'interdiction de doubler, le contournement obligatoire de Lille. Aujourd'hui, ils répondent, on est des vaches à lait, puisqu'il y aura aussi ces radars discriminants. À un petit moment, la sécurité routière a aussi pointé du doigt les motards. Vous n'avez pas peur, comme ça, de stigmatiser certaines catégories ? Certainement pas. Le radar discriminant n'est là que pour faire respecter la règle. Si les conducteurs, le particulier avec sa voiture, comme le chauffeur de camion respectent la règle, il n'a rien à craindre de ces radars. Ces radars sont là pour faire... L'expérience montre aussi que ces radars ont permis, depuis leur existence, de faire baisser la vitesse moyenne de 10 km/h. Et nous avons un bilan en matière de sécurité routière qui est tout à fait exceptionnel, puisque nous avons diminué le nombre de tués dans le Nord de moitié. 81 tués l'année dernière contre 169 il y a 10 ans. Vous voyez, le bilan est exceptionnel. Et nous avons baissé encore ce nombre cette année, puisque nous avons une baisse de 25% des tués cette année. En tout cas, là, vous tentez l'expérience. Pas de sanctions pour le moment de prévu. Voilà, avant la fin septembre. Nous pensons qu'il faut que chacun puisse s'habituer. La mesure est en vigueur dès ce lundi et nous ne commencerons effectivement la mise en œuvre des radars qu'à la fin du mois de septembre. Alors l'autre grande question, Monsieur le Préfet, c'est la question des Roms. L'évacuation du plus grand camp de Roms de la métropole, il est rue de Carvin, à l'île Sud, une évacuation qui est imminente, tout le monde en parle. On parle même du 15 septembre. Est-ce que c'est la date que vous avancez ce soir ? Je ne vais pas vous livrer là une date, d'ailleurs elle n'est pas fixée au jour près. Ce qui est sûr, c'est que ce terrain fait l'objet d'une décision de justice qui m'a été transmise par la ville de Lille, qui est propriétaire, pour prêter le concours de la force publique à une évacuation. Je prépare cette évacuation depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons eu des réunions dans un comité que j'ai créé avec des associations, les collectivités territoriales, la ville de Lille, les services de sécurité. Et cette mesure a commencé à être mise en œuvre petit à petit. Nous réduisons la surface occupée. Nous avons fait un diagnostic social aussi pour aider les familles les plus en difficulté. Nous leur proposons aussi des places d'avion pour rentrer au pays. Tout cet ensemble de mesures devrait permettre effectivement une évacuation dans la sérénité. N'oubliez pas que c'est un terrain qui est destiné à créer de l'activité économique, donc de l'emploi, vous savez, par les périodes qui courent. En même temps, j'écoute vos solutions. Martine Aubry l'a dit elle-même, une évacuation humaine efficace, c'est quand il y a des solutions pour tout le monde. Là, vraisemblablement, il n'y en aura pas pour tout le monde, puisqu'il y a 750 Roms sur place, une dizaine seulement de familles pourront être relogées. Comment ça marche après pour l'après ? Est-ce qu'ils vont aller ailleurs et finalement on déplace le problème ? J'y travaille. Vous savez combien ces solutions sont extrêmement difficiles. Personne n'a envie, effectivement, d'accueillir sur son territoire un campement, d'abord, voire même, effectivement, une localisation d'habitation, etc. Donc, j'y travaille. J'ai eu des propositions pour l'implantation d'un certain nombre de familles, donc on va l'utiliser. L'État dispose également de centres d'accueil qui vont être utilisés. Et encore une fois, j'ai la possibilité de reconduire, effectivement, dans leur pays d'origine, plusieurs dizaines de personnes sans aucune difficulté. Vous avez cette circulaire du gouvernement d'août 2012 qui écrit « Pas d'expulsion sans solution ». C'était le gouvernement pour se démarquer aussi de l'ère Sarkozy. Donc ça vous attachez à ça, à trouver des solutions ? J'applique cette circulaire. Cette circulaire, il faut la lire dans sa totalité. Elle me demande effectivement de faire un diagnostic social qui a été fait sur le camp de Carvin. Et elle demande de rechercher des solutions pour les personnes qui ont envie de s'insérer et de s'installer dans notre pays, mais de s'insérer volontairement, de s'intégrer. Et il faut bien le reconnaître que dans le diagnostic que nous faisons, c'est souvent une minorité qui apparaît être là pour cet objectif-là.
Alors toutes ces décisions sont prises dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout de l'intérieur. C'est la préfecture du Nord qui dévoile ses secrets dans cet ouvrage. On va le voir tout de suite. La préfecture, un patrimoine architectural. On va voir la couverture, un très bel endroit. Vous y travaillez, vous, monsieur le préfet, mais vous y vivez aussi. C'est vrai. Donc vous y êtes 24 heures sur 24. Quand je sors, sauf quand j'arrive sur votre plateau, à votre invitation. Donc vous venez chez eux, c'est la sortie. Je m'en échappe parfois. J'y vis. Je dirais même plus, parce qu'on a du mal parfois à le comprendre, je suis obligé d'y vivre. Je ne peux pas actuellement, dans mes fonctions, comme tous les préfets d'ailleurs, je ne peux pas actuellement vivre ailleurs, ne serait-ce que de vouloir m'installer à la périphérie de la ville ou ailleurs. Je suis obligé de résider là, tout simplement parce qu'on doit pouvoir me trouver à tous les moments du jour et de la nuit. Et il y a dans ce bâtiment beaucoup de choses, des salons qui figurent dans cet ouvrage que j'ai voulu réaliser parce que on va en voir quelques photos qui apparaissent aussi sur cet ouvrage, la préfecture du Nord. On va découvrir donc quelques salons de la préfecture. Là, on voit le jardin. Vous êtes arrivé du Midi-Pyrénées. Quelle était votre impression quand vous êtes arrivé à Lille et notamment dans cette préfecture ? Eh bien, d'abord, c'est le côté imposant de cet édifice. On voit bien là que je quittais un édifice du XVIIe siècle qui était l'ancien évêché de Toulouse pour arriver dans un bâtiment Napoléon III qui est tout à fait imposant par son côté vaste, l'ampleur des circulations, des salons. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il était relativement plus connu des Lillois et des nordistes, et donc j'ai voulu faire cet ouvrage pour vraiment le leur présenter et leur faire découvrir, en dehors des journées du patrimoine, ce riche patrimoine. Alors, elle existe depuis 1874, enfin les préfets y vivent depuis 1874. Beaucoup de choses ont changé, mais il y a toujours ce protocole assez lourd. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme ça dans votre résidence. Il y a beaucoup de choses à respecter. Bon, on arrive à y vivre, on y vit même bien. Simplement, comme dans toutes les préfectures, en gros, on travaille à 10 mètres ou à 20 mètres de sa chambre à coucher, d'une certaine façon. C'est-à-dire il faut être disponible, encore une fois, comme je le disais, 24 heures sur 24. Il y a des locaux de crise qui sont situés au rez-de-chaussée, des locaux de crise qui permettent au préfet, justement, de réagir à tout instant du jour et de la nuit. En tout cas, c'est un beau bijou, un très beau bâtiment architectural et qui est à voir. Et vous ouvrez, vous l'avez dit, vos portes, vous accueillez les gens finalement chez vous ce week-end pour les journées du patrimoine. On va revoir la couverture, donc la préfecture, l'hôtel de la République à découvrir donc au cours de ces journées du patrimoine. Et puis cet ouvrage qui est publié aux éditions Secrets du Nord, édition de La Voix. À noter que vous pouvez gagner des éditions de cet ouvrage sur weo.fr.